Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je rencontre Monsieur Serge Kalala dans cette somptueuse salle du Palais Montcalm. C'est ici même qu'aura lieu le 28 août 2021 un spectacle, un événement appelé Talents d'Afrique. On se rappelle, Talents d'Afrique est une entreprise québécoise canadienne spécialisée dans l'événementiel. Avec lui, je vais naturellement parler de cette journée. Bienvenue Serge. Bonsoir Rosine. Alors dis-nous, pourquoi est-ce que tu t'es impliqué? Pourquoi est-ce que tu donnes ton temps? Pourquoi est-ce que tu fais la promotion de Talents d'Afrique, cet événement qui valorise la culture afro-québécoise, afro-canadienne? La raison pourquoi que je me suis impliqué dans Talents d'Afrique, c'était tout simplement parce qu'il y avait un vide à combler. Donc ici, dans la ville de Québec, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup d'artistes afro-québécois. Toutefois, il n'y avait pas de plateforme ou de visibilité pour qu'ils puissent montrer et partager leur talent artistique. Oui, c'est vrai, il existe quelques événements, il existe quelques soirées dans lesquelles on peut les voir performer, mais toutefois, il fallait avoir quelque chose qui va être tangible et qui va être là pour rester, qui va être permanent et que les artistes vont pouvoir d'année en année pouvoir se découvrir, partager, exprimer leur talent. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai parti à l'événement Talents d'Afrique qui est parti en 2015. Oui. Et puis jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à notre 6e édition. C'est une activité qui fonctionne d'année en année. C'est un événement qui répond à l'appel puisque à chaque année, il y a des candidats qui cherchent à venir et qui cherchent à exprimer leur talent et à le partager avec le grand public québécois. L'année a été particulièrement difficile pour les personnes qui sont dans le domaine de l'événementiel. Dis-nous, comment se sont passées les auditions? Nous, les auditions, on les avait déjà effectuées avant la pandémie. Donc, en 2020? En 2020, exactement. En janvier 2020. Donc, ça fait plus d'un an? Ça fait plus d'un an, exactement. Donc, quand on avait fait les auditions, on avait peut-être une trentaine d'artistes qui étaient venus pour faire les auditions. On en a sélectionné 12. Et par la suite, quand on a voulu faire le spectacle, on avait déjà amorcé la promotion, etc., etc. Il y a eu malheureusement la pandémie qui a fait en sorte qu'on a dû prendre une pause pendant un an. Toutefois, on en avait l'occasion, on avait la chance de pouvoir le faire sous présentation hybride. Oui. Toutefois, on a décidé d'attendre, on a décidé d'être patient, de pouvoir mieux penser à comment faire le spectacle, etc., etc. Donc, on voulait aussi donner la chance aux artistes de pouvoir performer devant un public afin qu'ils puissent vivre la vraie expérience de Talents d'Afrique, les cris, les joies, la remise des prix, les émotions, le suspense, etc., etc. Donc, on a pris un an, on a eu le temps de bien parler, de bien concocter la chose. Et puis maintenant, on est là, 10 candidats finalistes parce qu'on en avait sélectionné 12, mais en cours de route, on en a perdu quelques-uns à cause de la pandémie, etc., etc. Donc maintenant, on est à 10 candidats finalistes. Alors, pourrais-tu nous donner quelques détails de cette programmation riche en sons et en couleurs? Moi, je suis plutôt le style de personne qui aime ça quand le public découvre. Je m'essaye. L'événement. Oui, parfait. Tout le monde s'essaye dans la vie. J'aime pas donner trop d'informations avant l'événement. Je préfère que les gens arrivent dans la salle et puis qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se passe. Mais une chose que je peux leur dire, c'est que ça va être un très bon événement. On a des très bons candidats finalistes. Il y aura de la danse, il y aura de l'humour, il y aura des sketchs, il y aura de la poésie, slam, il y aura du rap, il y aura de la musique traditionnelle, danse traditionnelle. On est ici dans la salle du Palais Montcalm, une salle très prestigieuse ici dans la ville de Québec. Donc, ça va être un bon spectacle. Je ne vais pas trop donner d'informations, mais une chose que je peux vous dire, c'est que cette 6e édition sera grandiose. Allez chercher vos billets, ça va être du spectacle. Dis-nous, quels sont les liens entre les cultures d'ici et celles d'ailleurs? Est-ce que toi, tu peux établir des liens entre les différentes cultures? Vous savez, quand on parle de culture, on parle de musique, on parle de danse, on parle de coutume, on parle de nourriture, on parle de langue, on parle même de code vestimentaire. Oui. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que tout ça, ce sont des liens que toutes les cultures ont. Ce sont tous les points communs, c'est les liens que je veux donner, mais c'est différent. Donc,
il y a la communication, la langue, on va parler ici français, d'autres vont parler anglais, d'autres vont parler lingala, d'autres vont parler bambara. Mais à la fin de la journée, c'est la communication. Après ça, il y a les styles vestimentaires. Tout le monde s'habille, tout le monde a des vêtements, mais tout le monde porte ça à sa manière. Donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que les cultures du monde, elles sont très différentes, mais quand on y réfléchit bien, ça revient tous à la même chose. Oui, on se découvre pour mieux se rencontrer. On se découvre, voilà, exactement. Et c'est très important aussi, une phrase que je dis souvent, c'est que les gens doivent comprendre que la différence, c'est une richesse en fait. C'est que moi, si je suis capable d'apprendre de la culture des autres, quand je vais aller, on va dire, exemple, si j'apprends la culture malienne, si j'apprends leur langue, si j'apprends leur nourriture, j'apprécie leur nourriture, j'apprécie leur musique, etc. Quand je me retrouvais avec eux, je vais me sentir moi aussi comme un Malien. En plus, tu t'enrichis. Et je m'enrichis effectivement, l'enrichissement personnel. Oui. Voilà. Quand on parle du vivre ensemble, de la diversité, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ben justement, donc vivre ensemble, c'est être capable justement de s'accepter l'un l'autre. Oui. Ici maintenant à Québec, c'est très multiculturel maintenant. Vous pouvez trouver des Québécois, comme vous allez trouver des Africains, comme vous allez trouver des Arabes, comme vous allez trouver des Indiens, des Chinois, etc., etc. Mais je trouve qu'une chose qui est importante, c'est qu'ici, le Québec, c'est une terre qui nous a adoptés. Donc nous, on est venus ici, donc c'est très important que nous, on connaisse leur histoire, leur culture, qu'on s'intéresse à eux parce que c'est notre terre adoptive. Oui, mais qui est devenue la nôtre, parce qu'on a été adoptés. Voilà, qui est devenue la nôtre, justement, mais aussi de ne pas oublier d'où l'on vient. Donc ici, quand on vit ici à Québec, c'est un mélange, on peut voir, vous savez, même au niveau de la restauration, on peut voir des restaurants africains ici, oui. On peut voir des restaurants arabes ici, des restaurants indiens, des restaurants chinois. Donc ça montre justement qu'il y a eu un mélange de cultures qui s'est fait. Un vrai monde en miniature. Voilà, exactement. Et puis que le Québec nous a accepté, le Québec accepte la diversité. Oui. Donc, ils nous accueillent les bras ouverts, ils accueillent les Africains, tout le monde, etc. Donc, ça, je trouve que c'est une très bonne chose pour la ville de Québec. Et justement, Talent d'Afrique, c'est ça que ça essaie de faire aussi, c'est le partage culturel avec les liens artistiques. Partage, rassemble, échange, découvre, se rencontre pour mieux s'accepter, pour mieux vivre ensemble. Exactement. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux curieux, aux fans? Parce que ça va être une grande messe des cultures du monde, la culture africaine en particulier, mais des cultures du monde. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux fans? Aux fans, ce que je leur dirais, c'est... donc, ici, on est dans la salle du Palais Montcalm, on est dans la salle Raoul Jobin. C'est une première pour Talent d'Afrique. Et j'aimerais beaucoup prendre le temps de remercier la Ville de Québec pour ça. Parce que sans la Ville de Québec, ça n'a pas été possible. Donc, pour tous les fans, pour tous les curieux, je vous invite à venir ici, dans la somptueuse salle du Palais Montcalm. Nous avons des talents qui sont exceptionnels. Nous avons le chant, nous avons la danse, nous avons la musique et la danse traditionnelle aussi. Nous avons même du rap, nous avons aussi du slam, nous avons de l'humour. On a fait un cocktail parfait. Ça va être un spectacle haut en couleur. Il y aura des surprises pour le public. Et il y aura beaucoup de personnalités ici qui vont être présentes pour célébrer la culture africaine et la culture afro-québécoise. Dis-nous, quels sont tes sponsors? Est-ce que tu en as des sponsors, des personnes qui t'appuient financièrement ou matériellement? Oui, je vais prendre le temps de remercier quelques sponsors. J'ai la députée Caroline Desbiens, j'ai la députée aussi Julie Vignola, j'ai aussi le Centre Rire 2000 avec Benoît Songa, j'ai aussi la ministre de la francophonie et de l'immigration. Madame Nadine Giraud. Voilà, Madame Nadine Giraud. Et j'ai aussi Game Plan Basketball qui est aussi avec moi. Et puis j'ai aussi René-Paul Colly aussi qui est avec moi aussi dans ce projet-là. Et tout ça, tout le soutien de ces personnes-là a fait en sorte que la 6e édition de Talent d'Afrique a pu avoir lieu ce 28 août 2021, ici au Palais Montcalm. Merci Serge, merci d'avoir pris du temps pour parler avec nous en prélude de cet événement qui s'en vient. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent à la maison et qui se préparent? Ce que j'ai le goût de dire aux gens qui sont pas à la maison, c'est tout d'abord merci. Tout d'abord, je vous remercie énormément. Je vous remercie pour la confiance, je vous remercie pour votre patience.
Ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de spectacle, que le concours Talent d'Afrique n'a pas eu lieu. Et je remercie tout le monde qui ont été toujours fidèles et loyaux à nous. Donc pour cette 6e édition qui aura lieu le 28 août 2021, je vous invite tous à aller prendre vos billets parce qu'il y a seulement 250 places ici dans la salle. Alors si vous voulez vivre des émotions fortes, si vous voulez voir un spectacle haut en couleur, une chose, une date, mettez la date dans votre agenda, c'est le 28 août 2021, Palais Montcalm, 6e édition de Talent d'Afrique. Venez en grand nombre, achetez vos billets maintenant. Beaucoup de succès, du succès et du succès. Au plaisir de te retrouver, de se retrouver ici même au Palais Montcalm le 28 août 2021 quand il sera 19 h.